Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'actualité géopolitique et militaire. Aujourd'hui, nous abordons un événement qui bouleverse les équilibres en Afrique du Nord. L'Algérie vient de recevoir officiellement sa première livraison de bombardiers Sukhoi Su-34 dans leur version modernisée, le Su-34M. Parallèlement, des informations indiquent que la Russie a décidé de mettre un terme à sa coopération navale avec le Maroc, dans le cadre d'une révision de ses accords bilatéraux. Ces deux annonces simultanées traduisent un recentrage stratégique clair de Moscou vers Alger, renforçant un partenariat militaire déjà solide. Cela provoque des réactions vives dans plusieurs capitales, notamment à Paris et Rabat, et soulève des questions sur l'avenir des rapports de force régionaux. Nous allons décortiquer tout cela, les capacités de cet avion, les motivations russes, les implications pour l'Algérie et ses voisins, et les enjeux plus larges. Abonnez-vous et activons la cloche pour ne rien manquer. La Russie opère actuellement un ajustement majeur de sa présence militaire en Afrique du Nord et dans le Sahel. D'un côté, Moscou annule l'accord de coopération navale avec le Maroc, mettant fin à un partenariat qui visait auparavant à diversifier son influence dans la région. De l'autre, l'Algérie accueille la première tranche de Su-34M, des bombardiers lourds modernisés qui marquent un renforcement qualitatif impressionnant de ses forces aériennes. Ce double mouvement n'est pas anodin. Il reflète une priorisation claire. L'Algérie est perçue par la Russie comme un allié fiable, stable et stratégique, prêt à investir dans des équipements de pointe testés au combat. Contrairement à une simple relation commerciale, ce lien s'inscrit dans une vision à long terme, où Alger devient un pivot essentiel pour l'exportation d'armements russes avancés. La livraison de ces Su-34M, une version améliorée plusieurs fois depuis 2022, offre à l'Algérie une supériorité aérienne inédite dans la région. Ces appareils permettent des frappes précises à longue distance, renforçant à la fois les capacités défensives et offensives. Malgré les pressions internationales, Alger affirme ainsi sa souveraineté en choisissant librement ses partenaires et ses technologies. Ce choix russe de privilégier l'Algérie s'explique par une analyse géopolitique approfondie. Le partenariat avec le Maroc, bien que utile par le passé pour équilibrer les influences, ne semble plus aligné avec les priorités actuelles de Moscou, surtout dans un contexte de tension globale. L'absence de détails officiels sur les motifs exacts de cette rupture rend la décision encore plus significative. Elle suggère une réorganisation profonde des alliances russes sur la façade atlantique et en Méditerranée. Pour l'Algérie, cette acquisition consolide sa position de puissance régionale montante. Elle démontre une diversification réussie des partenariats et une détermination à bâtir une armée moderne, capable de protéger ses intérêts vitaux. Ce développement place les observateurs occidentaux en alerte, car il modifie durablement les équilibres de dissuasion, rendant toute escalade plus risquée pour les acteurs voisins. En résumé, ces événements ne sont pas isolés. Ils traduisent une recomposition durable des forces en présence, où la confiance mutuelle entre Russie et Algérie prime sur d'anciens équilibres. Le Su-34M représente l'un des joyaux de l'aviation russe contemporaine. Considéré comme un pilier des opérations aériennes de Moscou, cet avion a démontré son efficacité sur le théâtre ukrainien, où il porte une grande partie des missions de soutien aux forces terrestres. Face à des défenses antiaériennes modernes et à une guerre électronique intense, il a prouvé sa résilience et sa polyvalence. Conçu spécifiquement pour des frappes dans des environnements hostiles, le Su-34M excelle dans le bombardement précis. Il peut emporter des munitions guidées lourdes, comme les bombes FAB-3000 de 3000 kg, capables de détruire des cibles fortifiées. Sa portée de frappe actuelle avoisine les 200 km, avec des améliorations prévues pour atteindre plus de 215 km. Cette distance permet d'opérer en relative sécurité, hors de portée de nombreux systèmes de défense tactiques adverses. Trois atouts majeurs distinguent cet appareil, une capacité de bombardement guidé à longue portée, l'emploi de charges lourdes, et des systèmes avancés de guerre électronique pour brouiller les radars ennemis. Ces caractéristiques en font un outil idéal pour dominer l'espace aérien et appuyer des opérations au sol. La décision russe de fournir cette version modernisée à l'Algérie témoigne d'une confiance totale. Moscou ne livre pas ses technologies à n'importe quel client. Alger est vu comme un partenaire capable d'exploiter pleinement ses capacités. De plus, la Russie prévoit de produire jusqu'à 350 Su-34 d'ici 2030, soulignant l'importance stratégique de cet avion dans sa doctrine militaire. Cette livraison constitue un bond technologique pour les forces algériennes,
remplaçant potentiellement des modèles plus anciens et conférant une supériorité régionale en matière de frappe profonde. Elle envoie aussi un message clair. Malgré les sanctions occidentales, la Russie reste un fournisseur crédible d'équipements de haut niveau. Sur le plan symbolique, le Su-34M incarne la résistance russe face aux technologies de l'OTAN. Son transfert à l'Algérie renforce cette image et consolide un axe stratégique algéro-russe, fondé non seulement sur des ventes, mais sur une convergence d'intérêts sécuritaires. Cette évolution provoque une inquiétude notable dans plusieurs capitales. La France, en particulier, suit de près ces développements, ayant historiquement tenté d'empêcher de telles coopérations militaires entre Alger et Moscou. Avant même le conflit ukrainien, Paris conditionnait parfois ses relations avec la Russie à l'annulation de ventes d'avions comme le Su-34 à l'Algérie. Aujourd'hui, avec le rôle central du Su-34M dans les opérations russes, cette livraison prend une dimension supplémentaire, presque symbolique d'un défi à l'influence occidentale. Les cercles militaires français expriment une vigilance accrue, conscients que cette capacité renforce la dissuasion algérienne. Du côté marocain, la fin de la coopération navale russe alimente des spéculations. Certains a rabat mise sur d'éventuelles sanctions américaines via la loi Catsa, qui pénalise les achats massifs d'armes russes. Cependant, l'Algérie gère habilement ses relations avec Washington, maintenant un équilibre diplomatique tout en priorisant sa sécurité nationale. Alger refuse toute concession sur ses choix militaires, assumant pleinement sa souveraineté. Cette posture, ancrée dans son histoire post-coloniale, place la défense nationale au-dessus des pressions extérieures. L'armement acquis devient ainsi une garantie de stabilité dans une région instable, et un signal dissuasif contre toute menace à ses frontières. Paradoxalement, cette supériorité qualitative algérienne en bombardement longue portée agit comme un stabilisateur. Elle élève le coût d'une éventuelle confrontation, décourageant les aventures militaires. Le Maroc doit désormais intégrer cette nouvelle équation dans sa doctrine, repensant alliances et priorités. Pour les Occidentaux, ce partenariat algéro-russe limite leur marge de manœuvre traditionnelle en Afrique du Nord. La région échappe progressivement à une influence unilatérale, les puissances locales affirmant leur autonomie grâce à des moyens matériels et diplomatiques renforcés. Au-delà des aspects techniques, ces événements illustrent une affirmation forte de la souveraineté algérienne. Depuis l'indépendance, Alger place l'autonomie stratégique au cœur de sa politique. Les sacrifices historiques et les défis sécuritaires ont forgé une doctrine basée sur la vigilance, la diversification des partenaires et une dissuasion crédible. L'acquisition du Su-34M s'inscrit dans cette continuité. Elle vise à prévenir les conflits plutôt qu'à les provoquer. La force militaire sert ici la diplomatie, donnant plus de poids aux initiatives algériennes pour la stabilité régionale, notamment au Sahel. Dans un monde de plus en plus polarisé, l'Algérie choisit librement ses alliances, refusant les injonctions. Ce partenariat avec la Russie, malgré les sanctions contre Moscou, prouve que des États peuvent définir seuls leurs priorités sécuritaires. À échelle globale, cela reflète l'émergence d'un ordre multipolaire. Les nations réduisent leur dépendance à un seul bloc, diversifiant sources d'armement et partenariats. L'Algérie incarne cette tendance, renforçant sa résilience face aux incertitudes. La crédibilité militaire algérienne soutient aussi ses efforts diplomatiques. Médiation, promotion du dialogue, résolution pacifique des crises. La force devient un instrument de paix et d'équilibre. En définitive, cette livraison et le recentrage russe redessinent la carte géopolitique nord-africaine. Au-delà des spécifications techniques, c'est une question de perception, de doctrine et de confiance mutuelle qui évolue. L'Algérie entre dans une ère nouvelle, modernisation accélérée, affirmation souveraine et partenariat diversifié forment un ensemble cohérent pour garantir sécurité et dignité nationale. Merci d'avoir suivi cette analyse. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires, likez et partagez. À bientôt pour une prochaine vidéo.